L'actualité la plus grande sur Eden TV et sur Diaspora FM en cette matinée du 7 mars 2022 est celle de la rentrée médiatique sur les deux chaînes. Et comme annoncé donc à l'entame de Matin d'Eden de ce jour, on s'intéresse à l'opportunité de cette rentrée médiatique, mais également les grands rendez-vous à prendre. On parle de tout ça avec le directeur éditorial et de la production de ces deux chaînes, à savoir donc Lam Abalo. Bonjour, donc Lam. Bonjour, et à Sénégal, tu vois aussi à Bailly. On est également donc en plateau avec le responsable de la régie publicitaire de Eden TV et Diaspora FM, Nathanaël Agbosou. Bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour tous les spectateurs. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur Matin d'Eden. Merci. C'est pas souvent qu'on arrive à vous avoir en plateau. Et l'occasion, en tout cas, colle bien avec, on va dire, votre présence en plateau, puisqu'il s'agit donc de la rentrée médiatique sur ces deux médias. Donc là, Babalo, une rentrée médiatique sur Eden TV, sur Diaspora FM, on est tenté de se poser la question, pour quelle raison? Bon, c'est une très bonne question. C'est une question bête peut-être pour tout homme de médias, pour tout homme de médias, mais pour les autres, oui. C'est une très bonne question. Vous savez mieux que moi qu'un programme de télé, tout comme un programme de radio, c'est exactement comme une fleur. C'est-à-dire que ça naît, ça vit, ça meurt. Donc nous sommes dans une phase non de décès de l'ancien programme, mais d'amélioration de l'ancien programme. Nous partons sur le principe d'abord du maintien des acquis. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des acquis qui ont été faits. Donc nous maintenons ces acquis-là et nous apportons désormais plus d'innovation, plus de couleurs, plus de proximité de nos différentes chaînes. Parce que, dans tous les cas de figure, je rappelle souvent que nous sommes des chaînes de proximité et que la proximité pour nous est importante. Donc, ce qui justifie la rentrée médiatique, ce qui justifie les nouvelles émissions, c'est notre volonté de rendre nos chaînes plus dynamiques. Une volonté donc de rendre les chaînes plus dynamiques et vous le disiez tout à l'heure, il s'agit de maintenir les acquis, il s'agit de faire preuve de plus d'innovation et d'apporter plus de couleurs au travers donc des programmes de ces deux chaînes. On a aussi porté à se poser la question du choix de la date du 7 mars. Je ne suis pas superstitieux. Moi, je pense que c'est l'heure qui a sonné. Et donc, il y avait des travaux préparatoires à faire. Et à partir du moment où ces travaux préparatoires sont finis, donc on opérationnalise la nouvelle grille des programmes. Mais je vous dirais quand même que nous avons voulu le mois de mars parce que c'est le mois de la femme. Justement. Et donc, démarrer notre nouvelle grille des programmes avec la bénédiction des femmes. On dit souvent que ça porte bonheur. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé de positionner ça la veille de la Journée internationale de la femme. De la femme, justement, puisque on va dire, la Journée internationale de la femme, c'est demain, 8 mars. Et dans ce cadre, d'ailleurs, il y a des programmes, on va dire, dédiés, dont on parlera dans le développement de cet entretien. Mais avant cela, donc, une rentrée médiatique sur les deux médias, un nouveau positionnement, forcément. Absolument. Pour les deux médias. Pour la télé, spécifiquement, nous avons voulu avoir un positionnement très clair. C'est-à-dire que désormais, si vous venez au Bénin, et qu'on vous dit quelle est la chaîne qui fait le plus d'émissions hors plateau, ne réfléchissez plus, dites directement que c'est Eden TV, parce que nous nous positionnons comme la chaîne qui fait plus de 70% de son programme hors plateau. Les plateaux de télévision sont nécessaires, mais le travail qu'il y a à faire en dehors des plateaux est un travail immense. Et nous prenons le défi d'être présents hors plateau, donc d'utiliser le décor naturel ou les décors naturels pour réaliser nos émissions. Cela suppose que nous devons avoir la possibilité de faire beaucoup de production. Et comme je dis souvent, l'avenir de notre métier, c'est la production. Donc nous travaillerons beaucoup sur ce filon-là, en espérant y arriver. L'avenir donc du métier, c'est la production. C'est ce qui justifie le fait donc qu'Eden TV se positionne désormais comme la chaîne qui fait 80% de ces émissions hors plateau. Plus de 70%. Plus de 70%. Donc vous aurez un plateau au Matin d'Eden, le journal, quelques émissions d'opinion et tout ça, mais les émissions hors plateau seront considérables. D'accord. Une rentrée médiatique, ça suppose aussi des programmes.
de nouveaux programmes forcément, donc qui intègrent la grille des programmes. De quoi s'agit-il concrètement, donc là, Mabalo? Bon, je n'aurai pas la prétention d'aller dans tous les détails, Oui. mais il faut d'abord remarquer que même sur Matin d'Éden, ce matin déjà, il y a eu un nouvel habillage, il y a de nouvelles couleurs. Donc, sur des émissions qu'on a maintenues dans la grille, il y aura de nouvelles couleurs, il y aura donc de nouvelles vibrations, de nouvelles sensations. En plus de ça, il y a l'émission Dimanche Politique qui avait l'habitude d'être diffusée, qui devient désormais l'entretien du dimanche. Pourquoi? Parce que Dimanche Politique nous limitait exclusivement à recevoir des acteurs politiques. Or, pour une chaîne qui se veut de développement, il faut donner la possibilité à tous les acteurs, qu'ils soient politiques, sociaux, culturels, sportifs, de s'exprimer. Donc désormais, ça va être l'entretien du dimanche. Alors, actuellement, on parle beaucoup de la promotion de la femme, de la promotion des femmes, si vous voulez. Donc Eden TV a voulu créer une tribune pour les femmes. Donc l'émission Tribune des femmes, qui sera également une émission réalisée avec la télé et la radio. Ça va être une synchronisation sur les deux chaînes. Il y a d'autres programmes comme Jardin d'Éden. Nous avons estimé que pour une chaîne qui s'appelle Eden TV, la première réalité à laquelle Eden rappelle ou ramène, c'est le jardin. Le fameux jardin d'Éden. Mais vous savez qu'il n'y a pas que le péché dans le jardin d'Éden. Donc on fera l'essentiel pour que nos téléspectateurs comprennent que désormais, Jardin d'Éden sera un programme qui sera diffusé tous les samedis, un programme du week-end, réalisé et diffusé ici sur Eden TV. L'autre attraction, c'est quoi? C'est que nous avons voulu positionner Eden TV comme une chaîne de divertissement, par exemple. Et dans ce sens, nous ambitionnons une fois le mois de tourner une émission de divertissement dans une boîte de nuit de la place. Donc ça va être vraiment de l'amusement, du jeu, avec des téléspectateurs, avec un public. Et ça, c'est une ambition que nous avons sur la durée. Donc une fois par mois, notamment les derniers vendredis de chaque mois. Voilà quelques programmes dont on peut parler très rapidement. Il y en a beaucoup d'autres. Je laisse le soin aux téléspectateurs de rester scotchés Eden TV et de découvrir au fur et à mesure tout ce que nous leur proposons comme programme. Nous comptons simplement sur leur soutien. D'accord. Alors, pour résumer très rapidement vos propos, Dimanche Politique qui devient donc l'entretien du dimanche pour, on va dire, élargir un peu plus la palette. Tribune des femmes, évidemment, pour donner la part belle à la femme et évidemment à toutes les thématiques qui tournent autour de la gente féminine. Jardin d'Éden pour, on va dire, du divertissement. Oui, absolument. Absolument. Et j'ajoute, si vous le permettez, un éditorial, qui est l'éditorial sportif. C'est-à-dire que nous avons défini clairement l'angle. L'angle, c'est le sport. Et notre collègue Espoir, qui chaque lundi et chaque vendredi, va nous proposer un éditorial qui est exclusivement sportif. Il va prendre une position qui sera sa position et aussi celle de la chaîne sur quelques actualités sportives. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans notre discussion, la réalisation qui nous suit donc nous propose depuis quelques petites minutes maintenant en arrière-plan on va dire des séquences justement de toutes les émissions dont vous parlez. Je propose qu'on propose, permettez la répétition, de manière exclusive à nos amis téléspectateurs, de suivre donc un extrait d'une de ces émissions. Prenons à tout hasard Jardin d'Éden, par exemple, dont vous parlez, un programme de divertissement. Si vous voulez. Voilà, un programme de divertissement. Un extrait exclusif donc on va proposer à nos amis téléspectateurs. Derrière, on va revenir pour repréciser le concept, repréciser aussi, pourquoi pas, le programme et le service commercial, représenté ici par le responsable de la régie publicitaire de Eden TV Diaspora FM, qui nous dira par exemple comment est-ce que, en tant qu'annonceur, parce que quand on parle de rentrée médiatique, ça suppose donc de nouvelles émissions, et qui dit émission, évidemment, dit rentabilité des émissions, ou en tout cas positionnement des annonceurs par rapport à cela. Donc le responsable commercial qui saura nous en dire davantage par rapport à ce volet-là. Donc voici un extrait exclusif pour vous, chers amis, de ce nouveau programme qui intègre la grille des programmes de Eden TV, à savoir Jardin d'Éden.
messieurs, chers amis téléspectateurs, bon samedi à 21h. Ceci dit... Cacher quoi? Vous voulez cacher quoi? Parce qu'au finish, au final, ça va se savoir. Donc éteindre, ça ne fait que ralentir à ce moment, ça ne fait que éloigner ce moment-là qui viendra certainement. Donc essayez déjà de vous faire confiance, c'est déjà là le vrai souci, parce que sans confiance, il y aura, même s'il n'y a rien, vous allez... Un extrait exclusif donc de ce nouveau programme qui débarque, on va le dire, sur nos antennes, sur les antennes d'Eden Télévision, à savoir Jardin d'Eden. On a pu donc y découvrir... donc à Balo, dans la posture de quoi dirais-je? Le chef du jardin, c'est ça ou... Bon, ouais. C'est dans mon jardin qu'on reçoit les chroniqueurs. Okay. La spécificité de cette émission, c'est que les 5 chroniqueurs sont des maîtres de cérémonie. Et donc, qui viennent nous apporter leur expertise. Et ce qui est intéressant également, c'est que cette émission est tournée dans un jardin et avec un bar qui est le bar que les annonceurs peuvent achalander à foison. Donc, il y a la possibilité de diffuser des spots dans l'émission, de recevoir des invités pour parler de leurs produits, de découvrir des attractions, de s'amuser, de faire des débats sur les sujets qui alimentent les réseaux sociaux, mais surtout d'aller au bar. Et au bar, on y trouve un peu de tout, de l'eau, du vin, de la bière, du champagne. Donc, c'est un programme festif, on peut le dire? Enfin, pas festif, mais un programme totalement divertissant. Divertissant, c'est important de le souligner. Et bon, monsieur le responsable commercial qui saura... Les annonceurs ont déjà commencé parce que justement, dans cet extrait exclusif qu'on a pu voir, je pense avoir vu des... On va dire quoi? En tout cas, la marque FIFA qui s'y est positionnée, par exemple. Alors oui, Nathanaël Agbossou, je rappelle que vous êtes donc le responsable de la régie publicitaire de EDN TV et Diaspora FM. Pour se positionner sur ce genre de programme, par exemple, quel est le processus? Comment cela se passe? Bon, il n'y a pas de processus formel. Il faut juste nous contacter. Nous sommes au 90 00 16 15. Comme à l'entame, comme l'a dit Donclam, cette rentrée, il y a plus de couleurs, plus d'innovation. Et quand on dit plus de couleurs, plus d'innovation, des émissions de divertissement, il y a plus d'audience. Donc avec l'audience là, les annonceurs peuvent surfer sur ça pour se positionner sur nos émissions. Il faut aussi noter que nous constituons une force de frappe dans notre zone géographique. Nous avons les 2 médias traditionnels, la radio et la télé, mais nous avons aussi nos canaux digitaux qui vont aider les annonceurs qui vont se positionner sur nos différentes émissions pour booster leur chiffre d'affaires à travers division de sport, de réalisation et de public reportage, l'étude de communiqué, reportage des produits. Reportage et tout le reste. Oui. Il faut aussi noter que on peut faire la réalisation. De la réalisation jusqu'à la diffusion. Le client peut nous contacter et dire, bon, tiens, je veux un plan média. On peut lui réaliser le plan média et suivre ça avec lui. Oui. Alors, donc à Mabalo, vous le disiez tantôt, avec un programme comme Jardin d'Eden par exemple, il y a possibilité pour les annonceurs de se positionner déjà au travers de la décoration du bar, mais également du décor général de l'émission, comme on a pu le voir là avec la marque FIFA, Wakiza et quelques marques. En fait, on a la possibilité d'avoir un décor qui permette aux clients de se positionner. Bon, ça c'est le début. Et dans l'évolution des choses, l'émission va avoir encore plus de couleurs parce qu'on a prévu un certain nombre de choses. Mais franchement, les annonceurs ont la possibilité de s'y mettre abondamment parce que d'abord cette émission est en direct sur nos canaux mais en direct également sur Facebook et nous avons mis une stratégie digitale en place pour que
eh bien, cela profite aussi bien à Eden TV qu'à tous les annonceurs. Donc, il n'y aura pas de souci à se faire par rapport à ça. Nous avons tellement pensé à nos annonceurs que nous avons même créé dans la grille une émission qu'on appelle Au quartier général. Au quartier général. Au quartier général, donc il y aura un chef quartier qui est là et qui anime son quartier. Et dans son quartier, il reçoit des annonceurs qui viennent positionner leurs produits. Il reçoit des humoristes qui viennent ambiancer le coin, comme on le dit aussi vulgairement. Et donc, nous avons sérieusement pensé à nos annonceurs parce que, encore une fois, il est important de le rappeler, nous sommes des médias, mais nous sommes également des entreprises commerciales. Donc, il y a possibilité pour les uns et les autres de passer par nos canaux pour mieux se faire connaître. Mieux se faire connaître et surtout, on va dire, optimiser en termes de rentabilité par rapport à leurs produits, services ou encore événements. Alors, un programme comme Jardin d'Éden, par exemple, à quel moment est-ce qu'on le retrouve On le retrouve samedi à 10h, rediffusé le même samedi à 21h. Samedi 10h, rediffusion, donc le même jour, à partir de 21h sur les antennes d'Éden Télévision. Alors ça, c'est un programme parmi tant d'autres. On parlait aussi du choix du mois de mars, donc pour démarrer, on va dire, cette rentrée médiatique pour des questions évidemment de préparation et autres, mais aussi parce que oui, mars c'est le mois de la femme, le 8 mars, donc demain. Et dans ce cadre aussi, au détour de cette rentrée médiatique, en parlant de nouveaux programmes, il y en a un qui est consacré on va dire, à la femme. Bon, il faut dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs activités, c'est vrai que l'Institut national de la femme a prévu un certain nombre de choses, mais c'est aussi vrai qu'à Eden, nous avons décidé de consacrer cette journée et beaucoup d'autres journées aux femmes. Donc l'émission Tribune des femmes, qui est un programme de cette télévision, un programme qui démarre, je pense, même aujourd'hui, je crois, à partir de 21h sur la télévision. Les femmes auront la parole. Les femmes auront la parole. Vous savez, la tendance actuelle est la promotion de la femme. De la femme. Même politiquement, la loi exige désormais que pour les prochaines élections, qu'on ait au moins 24 femmes dans les 24 circonscriptions. Donc, il y a au moins 24 femmes à l'Assemblée. C'est clair, donc le positionnement est défini. Et nous, en tant que médias, lorsqu'il y a cette volonté politique, ce positionnement national, eh bien, nous nous insérons là-dedans pour rester collés à cette réalité. C'est pour ça que nous ouvrons nos antennes, que ce soit la radio ou la télévision, aux femmes, pour qu'elles s'expriment. Maintenant, à elles de saisir la perche pour pouvoir vraiment s'exprimer, vraiment venir dire quels sont les problèmes. Nous allons les aider à faire connaître leurs problèmes et dans la mesure de nos possibilités à trouver quelques solutions aux différents problèmes. Nous avons la chance d'avoir la présidente de l'Institut comme promotrice de Eden TV. Donc c'est une opportunité pour les femmes de venir abondamment sur les médias en question. Sur les médias en question. Tribune des femmes, justement, donc un nouveau programme à retrouver dans la grille des programmes de Eden TV, mais également de Diaspora FM. Là, pareil, Nathanaël Abossou, possibilité de se positionner en tant qu'annonceur. Bien sûr, bien sûr. Sur Tribune des femmes, moi j'invite les ONG qui sont dans la sensibilisation de la gente féminine à être partenaires de l'émission. Je pense que c'est une tribune qui va bien parler de la femme, bon, qui va faire la promotion de la femme. Et j'invite ces partenaires internationaux qui sont dans la promotion de la femme de venir se positionner sur cette émission, parce que c'est à la télé qu'à la radio. D'accord. Alors, en termes justement d'heure de diffusion, à quelle heure est-ce qu'on retrouve ce programme sur Eden TV et sur Diaspora FM? 21h, je crois. Le lundi 21h, donc sur les antennes de Eden Télévision. Vous parliez aussi de l'éditorial sportif, par exemple, donc à Balo, qui là, eh bien, est un programme qui permettra à Eden TV, au travers de Frédéric Espoir Romabou, de donner sa position par rapport à l'actualité sportive donc, au Bénin, et pas que. Oui, sur le plan mondial. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que nous avons plusieurs genres dans notre métier et qu'il faut les expérimenter. On ne va pas se limiter à faire que de l'info. Il y a de la prise de position, les chroniques, les éditos et tout ça. Et nous voulons nous essayer, à défaut d'avoir une émission exclusivement sportive,
nous essayer à prendre des positions sur le plan sportif. C'est ce qu'on va faire avec Frédéric Espoir Mambou, et ça a déjà commencé aujourd'hui. C'est un programme à suivre également les lundis et les vendredis. Les lundis et les vendredis, donc 2 fois la semaine sur Eden TV désormais et sur Diaspora FM aussi, je pense. Absolument. Donc l'éditorial sportif avec Frédéric Espoir Mambou. Évidemment, tous ces programmes sont des canaux de on va dire, de promotion pour les partenaires, les annonceurs qui peuvent s'y greffer pour se donner de la visibilité et donc obtenir aussi de la rentabilité par rapport à leurs différentes activités. On a beaucoup parlé de la télé, mais comme je le disais, il y a la chaîne sœur, donc la radio. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui est prévu de ce côté? Donc, alors, il faut d'abord dire une chose qui est très claire. Nous avons essayé d'autonomiser les médias. C'est-à-dire que nous partons du principe que chaque canal doit avoir son programme. Même si nous avons quelques programmes qui seront synchronisés. Alors, déjà, au niveau de la radio, il n'y aura plus Matin d'Éden. Il y aura Matin d'Éden exclusivement à la télé. À la radio, nous avons une matinale qui s'appelle Radio Réveil, qui a déjà commencé aujourd'hui. Et dans cette matinale, il y a un certain nombre de choses qu'on va y mettre pour pouvoir retenir l'attention des auditeurs. Ça, c'est important. Deuxième chose, nous aurons une émission qu'on appelle Point 7, par exemple, à la radio. Tous les vendredis, 18h, des collègues à nous, d'autres médias, viendront opiner sur l'actualité nationale et internationale. Donc, c'est le point des 7 jours de la semaine. C'est pour ça que c'est point 7. Donc, ça va être proposé à nos auditeurs. Ce qui est intéressant également, c'est quoi? C'est que le positionnement du divertissement nous amène à proposer également d'autres émissions comme Entre filles, qui existaient dans la grille des programmes qu'on a ramenés. Mais à côté, on y ajoute Entre copains pour créer un peu une certaine polémique. Ou, si vous voulez, une façon pour les copains de venir répondre à ce que les filles auraient dit précédemment. Donc, ça permettra aux auditeurs d'être scotchés sur ce que les filles auraient dit lundi et ce que les garçons répondraient mardi. Voyez-vous, donc c'est pour ça qu'on a Entre filles, on a entre copains. D'accord. Il y a d'autres programmes qui existent au niveau de la radio, mais pour les programmes qui sont communs, donc vous avez Tribune de la femme qu'on pourra retrouver, ou Tribune des femmes qu'on pourra retrouver sur les 2 médias. Vous avez l'éditorial que vous retrouvez sur les 2 médias. Vous avez également l'entretien du dimanche que vous retrouvez sur les 2 médias. D'accord. Voilà. Donc on fera l'essentiel pour démarquer les programmes, mais en même temps communiquer pour que les programmes communs soient connus et suivis de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Voilà, donc on retient essentiellement donc, qu'au détour de cette rentrée médiatique sur les 2 médias, pour parler, on va dire spécifiquement de la radio, il y a donc la matinale, à savoir Radio Réveil, tous les jours entre 7h et 9h, avec Jérôme Adjomaï et Carlo François Rumbé-Rento, donc des rubriques pour, on va dire, captiver votre attention et vous permettre de bien démarrer la journée. D'ailleurs, ça a démarré ce matin sur nos antennes et c'est d'ailleurs toujours en cours. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'aller, pourquoi pas, c'est possible, d'aller capter rapidement. Mais vous revenez ici en attendant, c'est important. Alors, il y a Point 7 aussi, par exemple, donc les vendredis à 18h, pour faire le point de l'actualité, c'est une émission du service de la rédaction. Il y a donc des programmes de divertissement comme Entre filles, en soirée, de 22h à minuit. Pareil pour le programme Entre copains, donc les 2 programmes qui vont s'alterner tout au long de la semaine, à savoir les lundis et les mercredis, Entre filles. Puis les mardis et les jeudis entre copains, des programmes de divertissement, mais également, on va dire, d'éducation, d'édification, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi avec Diaspora FM. Et là aussi, le responsable donc, de la régie publicitaire de Eden TV, de Diaspora FM, qui a son mot à dire. Tous ces programmes, forcément, sont des canaux on va dire, de propagation. Bien sûr. Moi, je demande simplement aux annonceurs de nous faire confiance. Pour la visibilité de leurs entreprises, de leurs projets, de faire confiance. Nous sommes là pour faire le travail pour eux. En fait, aussi, on met à leur disposition nos 2 médias et nos canaux digitaux pour faire le job. Pour faire le job, comme vous savez si bien le faire avec votre compère Ben Assogba. Bien sûr. Alors, comment joindre justement Eden TV et Diaspora FM, si on va proprement parler, le service commercial? Le service commercial, de cette chaîne. Nous sommes au 90 00
16 15. Ok. 90 00 16 15. D'accord. Nous sommes dans l'enceinte de la Fondation Sievra à Glo. Mais nous sommes aussi dans notre annexe à Cotonou, Maro Militaire. Deuxième vont en quittant Feu Marina pour Zongo. Après la pharmacie Adéchina. Deuxième vont après la pharmacie Adéchina. D'accord. Oui. Cela étant, donc là, à Balo, je rappelle que vous êtes le directeur éditorial et de la production de EDN TV et Diaspora FM. Au détour on va dire, du convoi de ce matin, il s'agit pour nous de parler de la rentrée médiatique sur ces deux chaînes, de l'opportunité et des rendez-vous à prendre. On en a donné quelques-uns déjà. On a parlé un peu donc, de l'esprit dans lequel se déroule cette rentrée médiatique. On est presque à la fin de cet entretien déjà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer? Non, mon message sera simplement un appel. Nous venons modestement et humblement proposer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs une grille remodelée des programmes. Nous n'avons pas la prétention d'avoir pris en compte toutes les aspirations des uns et des autres. Nous n'avons pas non plus la prétention de bouger les lignes ou de créer ce qui n'a jamais été vu quelque part. Ce n'est pas notre prétention. Donc avec modestie et humilité, nous venons soumettre la grille à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, en espérant qu'ils vont nous faire les observations qu'il faut pour nous permettre de faire un bond qualitatif, un bond en avant. Donc, chers amis téléspectateurs, faites-nous confiance comme Nat l'a dit. Écoutez, suivez nos programmes. Si vous avez des observations, n'hésitez pas, faites-les. Nous allons, avec le temps, arrondir les angles, remodeler ce qu'il faut pour que nous puissions aller vers ce qui doit faire plaisir à chacun et à tous. Donc c'est cela l'essentiel du message. D'accord. Nathanaël Agbossou, pour finir maintenant, le mot de la fin vous revient. Oui, pour faire un appel à l'endroit de nos amis téléspectateurs je tenais à revenir un peu en arrière pour dire à EDN TV, Diaspora FM, nous avons le sens des affaires. Nous avons instauré les apporteurs d'affaires. D'accord. Oui. Une personne externe à la boîte peut nous amener des affaires. D'accord. Et comme le dit les Ivoiriens, dès que quand le client paie en même temps, il est rémunéré. D'accord. C'est pour dire qu'un commercial, par exemple, ou même... tout le monde est commercial indépendant. Un simple citoyen. Un simple citoyen peut même communiquer de 2500. Il est rémunéré sur ça. Qui nous apporte donc des affaires. Alors, par affaires, ici, on va entendre diffusion de communiqués, de spots publicitaires, de publi-reportages ou même de réalisation de reportages. Non, il faut juste aussi qu'il nous amène le client. Il dit, bon, le client veut ça. Voilà. Le service comme ça se chargera de discuter avec le client. Mais ce qui est sûr, à la fin, l'apporteur d'affaires sera ristourné. Bien sûr. Automatiquement. Dès que. Mais bonne nouvelle. Dès que. D'accord. On va adopter donc cette formule. Dès que à EDN TV. En tout cas, au niveau du service commercial de EDN TV, de Diaspora FM, c'est dès que. Le directeur éditorial et de la production qui confirme. Absolument. Dès que. En fait, c'est ça. C'est comme j'ai dit. Une chose est d'avoir des programmes de qualité, une autre est que ça soit rentable. La rentabilité, ce n'est pas que l'argent forcément. La rentabilité, c'est aussi l'audimat des différentes chaînes. Mais la conséquence est claire, quand il y a l'audimat, le client se positionne. Donc nous travaillons à donner un programme de qualité aux chaînes et nous attendons justement que les clients puissent nous accompagner. C'est en nous faisant confiance. Il n'y a pas de petits sous. Il n'y a que les petites sources qui font les grands fleuves ou, ou la mer même si vous voulez. Oui. Donc nous vraiment souhaitons que les uns et les autres nous fassent confiance et qu'ils nous confient leurs entreprises, leurs activités, leurs affaires. Ils verront eux-mêmes que dans le ressort, en tout cas dans le ressort territorial qui est le nôtre, nous sommes indispensables. Nul n'est indispensable, mais nous sommes dans ce ressort-là. Mais nous comptons et pour beaucoup. Absolument, dans ce ressort-là. Et nous travaillons maintenant à être plus présents dans quelques semaines ou dans quelques mois. On reviendra avec une nouveauté par rapport à la réceptivité de nos chaînes, par rapport à leur couverture, aussi bien sur le plan national qu'international. L'essentiel est dit donc par rapport à cette rentrée médiatique sur EDN TV et Diaspora FM qui démarre aujourd'hui, 7 mars 2022, avec deux nouveaux programmes. On en a cité quelques-uns comme au quartier général, le Jardin d'Éden, Tribune des femmes, l'éditorial sportif, autant de programmes à retrouver au niveau de la télévision, mais également quelques-uns qui sont en commun sur les deux médias.
puis au niveau de la radio, on a parlé de Radio Réveil, du Point 7, du programme de divertissement entre filles, celui aussi donc qui fait le parallèle, à savoir entre copains. Il y en a beaucoup d'autres dont on n'a pas pu forcément parler au détour de cet entretien. Et bon, à savoir aussi, puisque donc là, me le disait à l'entame de notre discussion, il s'agit aussi de maintenir les acquis. Donc des programmes auxquels vous étiez habitués, par exemple, sur nos antennes, sont toujours dans la grille, en tout cas pour la plupart, dans la grille. Du coup, l'appel serait justement à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs de continuer par suivre nos programmes et l'autre à l'endroit des annonceurs justement à se positionner sur ces programmes, puis aux apporteurs d'affaires aussi donc de saisir cette opportunité pour se positionner, pour se faire aussi du chiffre, comme on le dit dans le langage, puisque à Eden TV Diaspora FM au niveau du service commercial, comme l'a dit Ben, salut à Ben Assoba, Nathanaël donc à Bossou, oui. C'est dès que. Bonne rentrée. Mais ça, je crois qu'on va garder ça comme le slogan du Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est dès que. Bonsoir, nouvelle rubrique donc dans cette, on va dire, nouvelle formule de votre émission Matin d'Eden, c'est sur Eden TV. Et sans ça, évidemment, on nous est proposé, on va dire, de concours avec le Baobab, Fidèle Anator. L'objectif de cette rubrique, on en parle. Bonjour. Bonjour. Fidèle. Bonjour, chers téléspectateurs. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver en face de vous. Sans ça, parce que nous pouvons reconnaître tous les jours de la vie, eh bien, le rôle important de l'artiste dans la vie humaine. Humains que nous sommes faits de corps, mais aussi d'âme et d'esprit. N'est-ce pas? Et si le corps se nourrit de Atapo Tevipo, vous me permettez, on a dit du sansar, donc il faut qu'il y ait du sensationnel. Donc nous allons de temps en temps faire quelques brins d'humour. Eh bien donc nous pouvons nous nourrir le corps donc de Atapo Tevipo, de Lio pour Matenyapo, tout ça. La finti, tout ça. Donc la pâte de maïs accompagnée de sauce gluante, ça nourrit le corps. Et pourtant, l'âme et l'esprit existent et ont aussi besoin d'être nourris. Et c'est pour ça que l'artiste, il est là, pour s'occuper de ce pan de la vie, parce que nous allons grandir, nous allons nous épanouir. Et pour nous épanouir, il faudrait que toutes les entités soient nourries à bon escient. Voilà pourquoi Sansar. Voilà le pourquoi donc de cette rubrique Sansar. Il s'agira de parler d'art, il s'agira de parler de sens, de parler lexique. Et justement, on parle lexique aujourd'hui. On parle lexique aujourd'hui. Avec vous, Fidèle Anator. Il s'agit de parler des 7 disciplines de l'art. Je dirais les 7 grands regroupements. 7 grands regroupements, parce que en tout cas. Ça évolue tellement vite. Bien sûr. Aujourd'hui, avec le numérique, on risque même de ne plus parler que d'art plastique, par exemple. Il y a l'art numérique qui prend de la place. Alors, et beaucoup d'ailleurs. Beaucoup de place. Et je me demande si bientôt il n'y aura pas d'autres rubriques spéciales ou d'autres disciplines, dédiées, corporations dédiées rien qu'au numérique. Alors, les 7 grandes corporations, ou du moins, corporations que nous pouvons décliner au niveau des arts et de la culture, c'est universel, au point où on parle du 7e art. Le 7e art, justement, on parle du voilà, cinéma, il y a beaucoup plus je pourrais dire qu'il y en a 9, 10, 15 même, ça dépend de comment est-ce qu'on regroupe ça. Et nous avons un regroupement, disons, qui a été fait par l'UNESCO. Et c'est ce que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a adopté dans le cadre de l'installation du CNOA, c'est ça? Du Conseil national des organisations d'artistes. Et donc, nous allons suivre donc, ce plan ce matin et brièvement essayer de dire à quoi se rapporte chaque corporation. Et bien entendu, après, je vais passer corporation par corporation et certainement avec des invités spécialistes de chaque corporation pour décortiquer un peu et en parler un peu à nos chers téléspectateurs. Avec beaucoup de plaisir. Alors, nous allons commencer par, d'ailleurs, je vais déjà les citer, nous avons le théâtre, nous avons le cinéma, nous avons la musique. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste les citer. Non, on ne va pas que je les cite, on va juste donner quelques lignes. D'accord, je les cite déjà et après, je vais décliner un tout petit peu. Donc, nous avons le théâtre, nous avons le cinéma, nous avons la musique, nous avons la danse, nous avons la mode, nous avons les arts plastiques et nous avons le livre et la lecture. On peut parler de littérature. Bon, quand je dis théâtre, par exemple, c'est mon domaine à moi. Et là, je suis un peu jaloux puisque le théâtre est un gros regroupement. Au niveau du CNOA, du Conseil national des organisations d'artistes, on a dit théâtre et art de l'oralité.
Mais ici, je mets l'art de l'oralité de côté, je dis théâtre à part, théâtre de l'oralité à part, parce que le théâtre en lui-même déjà comporte beaucoup de corpus. Les arts de l'oralité aussi comportent beaucoup de sous-rubriques. Donc, je me permets de faire ce détachement. Donc, c'est presque comme si nous aurons rubriques corporations dont nous allons parler. Alors, le théâtre. Le théâtre, c'est un art de représentation. Souvent vu comme étant le 7e art. Non, ce n'est pas lui le 7e art, c'est le cinéma. Pardon. Le 7e art. Le théâtre, c'est l'art de la représentation, donc c'est de l'image. C'est comme un miroir de la société que nous le rejetons, nous le reprojetons. Par exemple, quelqu'un peut voir un spectacle de théâtre dans lequel il suit un personnage de Soulard et il voit le destin, ce qui s'est passé, la destinée, tout ce qui s'est passé, le happy end ou comment est-ce que la pièce s'est terminée et il décide de ne plus jamais boire. Ça veut dire que c'est notre propre image qu'on nous reprojette pour que nous nous y mirons et que nous puissions à partir de ça changer et corriger les mœurs. Donc c'est une communication. Et c'est très important de le dire parce que nous avons un émetteur, nous avons un canal et nous avons un récepteur. Et il y a 3 univers qui sont mis ensemble. Donc c'est une communication entre 3 univers, à savoir l'univers textuel, qui est le monde de l'auteur, qui écrit pour un public. Et cet univers est directement, disons, accompagné ou du moins suivi de l'univers scénique. Où se passe une forme de communication qui s'appelle la communication scénique. Et après le travail donc, de la scène et l'obtention du spectacle, il y a une communication directe avec le public. Donc il y a l'univers du public, donc il y a la communication publique. De sorte que nous avons une communication globale qui regroupe donc l'espace textuel, l'espace scénique et l'espace public. Au point même où dans le travail scientifique lié au théâtre, il y a les critiques littéraires qui vont venir en appoint pour faire, disons, le retour indirect du public, puisque le public ne sera toujours pas là pour faire un retour, pour discuter avec les artistes. Donc, c'est les critiques qui font ce relais. Donc, nous retenons que le théâtre est un art de représentation, une communication globale entre 3 univers, l'espace textuel, l'espace scénique et l'espace public. Et que le but final, c'est de pouvoir apporter, eh bien, disons, quelques corrections ou du moins redresser les mœurs d'une manière ou d'une autre. D'accord. Je propose qu'on parle d'un autre regroupement maintenant. Oui. Puisque là, on a totalement dépassé le temps imparti à l'émission. Donc, on y va pour un autre... On va parler plutôt de cinéma. D'accord, rapidement. Le cinéma, c'est, disons, une forme de représentation aussi, mais cette fois-ci, c'est à travers l'écran. D'accord. Donc, l'artiste, il joue en face d'une caméra qui capte et il y a un travail de post-production. Et ce travail de post-production, maintenant, va redonner vie au travail de l'artiste et au travail des artistes de l'équipe de production et qui sera projeté sur un mur de projection ou à travers les écrans d'un téléphone ou d'une télévision, etc. Et où le public va s'y mirer aussi, mais de manière un peu plus indirecte, puisqu'il y a l'intermédiaire de la machinerie qui va maintenant corroborer les choses. Si nous prenons la musique... Oui, pour finir. Nous allons parler musique. Musique, comme on pourrait le dire globalement, c'est la façon, ou du moins l'art, ou la manière d'agencer les sons pour les rendre agréables à l'oreille. Et c'est un art entier, complet, parce qu'il n'y a pas de musique sans danse, il n'y a pas de musique sans chanson. Donc finalement, c'est un art global et qui nous permet d'adoucir les mœurs. Et c'est l'art le plus éloquent qui nous permet véritablement d'adoucir les mœurs et qui aussi permet de récupérer les faits sociaux très rapidement et les rendre les diffuser à une grande échelle. Vous voyez tout à l'heure ce morceau bien le faire, Eric Cristal et Folo Gozo. Qui parle vraiment de l'actualité. Donc voilà un peu, nous allons certainement revenir sur les autres. Un art dans lequel aussi vous excellez. Évidemment, avec le Tcheng Fidèle System. Anato avec le Tcheng System. Merci. On va devoir donc s'en arrêter là pour ce qui est de la nouvelle rubrique de Matin d'Eden Sansa, ce premier numéro de Sansa sur Matin d'Eden sur Eden Télévision. Évidemment, on se retrouve
retrouve dans le courant de la semaine. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi le vendredi, donc pour un autre numéro de cette nouvelle rubrique donc, dans Matin d'Éden, à savoir Sansar, à nous proposer par Fidèle Anatole, qui sera en plateau de temps à autre avec des invités justement, pour mieux parler de l'art de manière générale. Matin d'Éden de ce jour qui va également s'achever ainsi, chers amis. On n'a pas la prétention d'avoir tout fait. D'ailleurs, disons aucunement, on n'a pas tout fait. Il reste encore une ou deux choses qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. On se retrouve demain sur ce plateau. Retenez tout simplement donc, que la rentrée médiatique a démarré sur Eden TV Diaspora FM aujourd'hui, 7 mars 2022. De nouveaux programmes à vous proposer, chers amis. On aura le temps de revenir sur tout ça tout au long de cette semaine. Vous découvrirez de nouvelles rubriques donc, sur Matin d'Éden et également donc, de nouvelles émissions sur les antennes d'Eden TV et de Diaspora FM.